revenons là de 20 jours de mer pour aller étudier les cétacés au large de la Guyane, au niveau du tombant. Donc le tombant, c'est l'endroit où le plateau continental tombe dans le milieu océanique, donc sur des fonds entre 100 et 3000 mètres. Et notre objectif, c'était d'étudier les cétacés à cet endroit-là, parce que c'est là où se concentrent les activités d'exploration pétrolière en Guyane, de manière à améliorer les connaissances et à faire des préconisations pour limiter l'impact de ces activités. On a fait 20 autres jours de mer, donc en fin de saison des pluies. Et donc on a parcouru au total 6000 km, dont la moitié à peu près en observation. Donc on est une équipe de 4 scientifiques à bord, 2 spécialistes des cétacés, un ornithologue et puis un biologiste plus spécialisé en éducation à l'environnement. J'étais l'ornithologue sur cette mission. Donc c'est simple, hein. Dès que les oiseaux passent, il faut être assez réactif, il faut prendre des photos pour les identifier. On a aussi des jumelles bien entendu. Enfin, il y a pas mal d'espèces pélagiques. En gros, les espèces pélagiques, c'est des espèces qu'on retrouve qu'en haute mer. C'est des oiseaux qui sont souvent méconnus, comme des puffins. En fait, c'est des oiseaux qui nichent à terre et qui passent le reste de leur vie en pleine mer. Donc là, on a eu 31 espèces, ce qui est vraiment pas mal pour un inventaire en haute mer. Ça s'explique aussi pas mal par les limicoles, donc les oiseaux qu'on retrouve à manger sur toutes les vasières guyanaises. Donc là, on en a observé en migration active au-dessus de la mer. Après, il y a eu quelques oiseaux rares, hein, où il y a peu de données en Guyane, comme le puffin fuligineux, qui est a priori la seconde mention pour la Guyane. On a eu seulement 2 espèces d'océanites, on n'a pas eu beaucoup à cette mission. Apparemment, il y en aurait quand même plus en saison des pluies. On a eu des fous, le fou masqué avec 2 individus, les puffins, des sternes, la sterne fuligineuse qui est largement majoritaire, où parfois on observait des chasses de plus de 100 individus en même temps. Il y a aussi le nodibrin, ça c'est des espèces, la sterne fuligineuse, nodibrin, qui nichent au grand connétable et qu'on a retrouvé avec pas mal d'individus en haute mer. Et voilà, une belle diversité d'oiseaux. Et ce qui est sûr, c'est qu'en faisant des prospections comme ça plus régulières sur des cycles annuels complets, donc en y allant vraiment à différentes périodes de l'année, c'est certain qu'on pourrait retrouver d'autres espèces qui n'ont pas encore été inventoriées, notamment observer, pourquoi pas de temps en temps, des albatros. L'albatros à nez jaune qui a déjà été inventorié une fois, je crois, ou 2. Voilà, c'est vraiment des oiseaux méconnus et il faut acquérir des connaissances en Guyane sur toutes ces espèces pélagiques. Les eaux guyanaises sont très riches et où il y a vraiment un gros cortège d'espèces au large de la Guyane. Toute la journée, du lever au coucher du soleil, et à 2, chacun d'un côté du bateau, et on tourne à peu près toutes les 2 heures. Et en parallèle à ça, on fait aussi des points d'écoute. Donc il y a un cétologue là, qui est aussi spécialisé en acoustique. Donc on a un hydrophone qu'on met dans l'eau régulièrement. Et ça permet de détecter les espèces qu'on a plus de difficultés à voir, comme les grands plongeurs, comme les cachalots, qui passent la plupart de leur temps sous l'eau. Moi, sur cette mission, j'étais en charge de la partie acoustique. En fait, ça consistait à enregistrer ce qu'on pouvait entendre sous l'eau. Donc on a fait 44 points acoustiques en journée, ce qui représente 4 heures d'enregistrement avec une observation visuelle. Et toutes les nuits, on mettait un enregistrement continu, donc on a près de 90 heures d'enregistrement nocturne. C'est les moments où on ne pouvait pas faire d'observation et de recherche visuellement, donc c'était pour avoir une idée aussi des peuplements qu'on pouvait rencontrer la nuit autour du bateau. Voilà. Et sur les enregistrements qu'on a fait, il est arrivé plusieurs fois d'avoir et de l'écholocation et des sifflements avant d'avoir les dauphins qui s'approchaient du bateau, donc ça confirme vraiment l'intérêt d'utiliser cette technique pour avoir un complément d'information.
on a observé au total 60 groupes de cétacés et 12 espèces, sachant qu'il y en a 18 en Guyane. Et parmi ces 12 espèces, il y en a 3 qu'on a observées avec certitude pour la première fois en Guyane. Donc ça, c'est une donnée intéressante. Une autre info intéressante, c'est qu'on a confirmé la présence de baleines à bosse en Guyane. Donc ça, c'est une donnée... cette espèce, on l'observe depuis quelques années. Et en particulier en couple mère-petit. Donc, ce qui voudrait dire que la Guyane fait partie des zones de nurserie pour l'espèce. Voilà, c'est une info importante parce que c'est une espèce forcément qui va être, comme elle est en période de reproduction, qui va être particulièrement sensible à toute perturbation qu'il faut absolument préserver. Et donc, d'où l'importance de limiter absolument l'impact des activités pétrolières sur ces animaux. Ce sont des espèces fragiles, avec une reproduction, un faible taux de reproduction, une croissance lente. Donc c'est des espèces qui, de manière générale, sont sensibles à tout impact d'origine anthropique. Ce sont des prédateurs en bout de chaîne trophique, donc qui sont représentatifs de tout ce qui se passe en dessous dans le réseau trophique, donc qui permettent, en fait, ce sont des indicateurs de l'état du milieu. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler là-dessus. Et puis ce sont des espèces qui sont particulièrement impactées par toute activité qui produit du bruit. Les cétacés communiquent énormément entre eux en émettant par des sons. Ils se repèrent dans l'espace par l'écholocation, donc ils utilisent aussi des émissions sonores. Ils chassent leur proie aussi avec l'écholocation. Donc voilà, le bruit c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour eux. Et toute activité qui vient produire du bruit et potentiellement masquer leur outil de communication, a un impact important sur ces animaux. Confirmé grâce à ces observations qu'on avait effectivement une forte biodiversité de cétacés en Guyane. Donc on est une zone riche, on sait on savait déjà qu'on a parmi les diversités de cétacés, parmi les plus importantes de tout l'outre-mer français.